Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 49 page 218 que vous voyez à votre écran. Alors on vous demande dans cet exercice de montrer, d'étudier la parité des fonctions, ça veut dire si les fonctions sont paires ou impaires. Alors globalement la démarche est toujours la même, vous allez d'abord calculer f de moins x et vous allez vérifier si c'est égal à f de x ou alors si c'est égal à moins f de x. Alors je commence par le petit a. J'ai calculé f1 de moins x, donc je remplace tous les x par moins x. Ça me donne valeur absolue de moins x. Rappelez-vous que la valeur absolue, alors par définition, il faut se rappeler de ça vraiment, valeur absolue de x, c'est la même chose que valeur absolue de moins x. C'est pour ça que, ici, j'ai marqué que c'est égal à valeur absolue de x. Eh bien, valeur absolue de x, c'est égal à f1 de x. Donc ça veut dire que ma fonction, elle est paire, puisque j'ai ça est égal à ça. Pour le f2, même principe, je remplace mon x par moins x, ça me donne moins valeur absolue de moins x. Donc vous voyez que comme valeur absolue de moins x, ça fait valeur absolue de x. Le moins qui est là, il reste, donc il est ici. Par contre, j'ai remplacé ça, valeur absolue de moins x, je l'ai remplacé par valeur absolue de x, puisque c'est la même chose. Et bien cette partie-là, ça correspond à f2 de x. Donc ça veut dire que notre fonction f2, elle est aussi paire. Je passe à f3, je remplace x par moins x à la puissance 3, eh bien, quand j'ai les parenthèses ici, ça devient moins x à la puissance 3. Je rappelle que quand on met des parenthèses, ça signifie que le cube, il concerne aussi le moins. Mais là, comme j'ai moins x fois moins x fois moins x, bon, bah, ça fera de toute façon un nombre négatif, puisque j'ai moins fois moins fois moins. Et donc, c'est pour ça que j'ai plus besoin de parenthèses, puisque je sais que le nombre est négatif. Je mets juste x au cube, ça me donne ça. Mettre le moins ici, là ou là, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et donc ça nous donne moins 1 sur x au cube et 1 sur x au cube. Juste 1 sur x au cube sans le moins, ça correspond à f3. Donc je peux dire que tout ça, avec le moins, ça fait moins f3 de x. Donc ça veut dire que f3 est impair. Je passe maintenant à f4. Je remplace x par moins x. Ça me donne 3 fois moins x au carré, moins 5. Moins x, quand je le mets au carré, ben les moins s'en vont, donc ça me fait 3x carré moins 5. Et ça, c'est égal à f4. Donc ça veut dire que ma fonction, elle est paire. Passons au f5, je remplace là encore x par moins x. Donc j'ai 3 fois moins x au cube, moins 5 fois moins x. Alors attention, ici j'ai moins x au cube. Ça me fait moins x fois moins x fois moins x. Ça donne donc moins x au cube. Donc j'ai qu'un moins, et donc je peux l'écrire comme ça. Moins 3x au cube. Sans les parenthèses du coup. Moins 5 fois moins x, ça fait plus 5x, moins fois moins. Ensuite, ça, comment je peux l'écrire? Eh bien, et ce sera... vous remarquez qu'il y a quand même un lien entre, entre ça et f5. Qu'est-ce qui change? Ben, c'est les signes, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ceci de cette manière-là. Et d'ailleurs, comment je sais que c'est égal? Il me suffit de mettre un moins devant et de changer le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, si je devais redévelopper ça, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait moins 3x au cube. Comme j'ai un moins devant la parenthèse, il faut que je change le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, moins 3x au cube plus 5x. Eh bien, moins 3x au cube plus 5x, c'est ici. Donc, pourquoi j'écris ça? Ben, c'est justement parce que comme ici, je sais que c'est f5, je vais donc pouvoir écrire moins f5 de x. Tout ça, ça correspond à moins f5 de x, puisque je l'ai écrit comme ça. Et ça veut dire donc que ma fonction, elle est impaire. Pour le f6 maintenant, je remplace mon x par moins x partout, donc ici, là et là. Donc le moins x y reste, le 3 fois moins x au cube, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est égal à moins 3x au cube. Moins 5 fois moins x, ça fait plus 5x, donc j'ai ça. Et bien ensuite, je fais la même chose qu'ici. C'est-à-dire que je remplace mon moins 3x au cube plus 5x, je le remplace par moins
entre parenthèses, 3x au cube moins 5x. C'est ce que j'ai marqué là. Donc du coup, j'ai moins fois moins ici, ça fait plus. Donc j'ai mon x facteur de 3x au cube moins 5x. Et ça, c'est précisément égal à f6 de x. Donc ça veut dire que f6 est pair.